Bonjour, promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Nous pourrons croiser de fin mars à mai un joli papillon au vol vif qui offre une surprise. Avant de faire les présentations, rappelons le cycle annuel d'un papillon. Une fois évacué, la sornette qui prétend qu'il ne vit qu'un seul jour. En zone tempérée, les lépidoptères hibernent protégés par un antigel dans l'un des 4 états de leur existence, œuf, chenille, chrysalide ou imago, c'est-à-dire le papillon proprement dit. Au printemps, le cycle reprend là où il s'était interrompu. Tout dépend de l'espèce. Tantôt c'est l'œuf qui éclot, tantôt c'est la chenille qui se réveille et reprend sa croissance vorace. Mais si c'est la chrysalide qui a passé l'hiver, un papillon tout neuf en sort et s'envole. Et si c'est le papillon adulte qui s'est caché quelque part, il émerge de sa léthargie pour se reproduire avant de mourir. De l'œuf à la mort de l'imago, le cycle de vie d'un papillon peut s'étaler sur 1 an. Mais nombre d'espèces produisent pendant la belle saison plusieurs cycles complets, c'est-à-dire 2 voire 3 générations, parents, enfants, petits-enfants. Or donc, je vous présente un petit papillon qui virevolte au printemps à la lisière des forêts. À cheval entre ombre et lumière, il a passé l'hiver à l'état nymphal. Quand notre papillon déplie ses ailes au soleil, leur dessus est d'un fauve éclatant. Le dessous de ses ailes explique son nom français, la carte géographique. On dirait en effet un relevé de paysages, de bocage avec ses chemins et ses champs. Le découvreur de l'espèce a préféré voir dans ce décor une toile d'araignée, d'où son nom latin, Arachnia. À l'exception du sud-ouest, la carte géographique est présente dans toute la France. C'est même un des rares papillons dont l'aire de répartition s'étend, peut-être grâce à la pollution. Sa chenille se nourrit d'orties. Si vous revenez de juin à septembre au même endroit, vous trouverez en plus grand nombre un autre petit papillon, tout aussi agité. Il a la même forme générale que le printanier, mais sa couleur n'a rien à voir. Noir et blanc, et non pas fauve. Vous reconnaîtrez tout de même au revers les mêmes dessins alambiqués du spécimen fauve du printemps. On a longtemps cru qu'il s'agissait de 2 espèces distinctes de la même famille, une du printemps, Arachnia levana, et une de l'été, Arachnia prorsa. En 1927, l'entomologiste Boisduval a démontré que les formes levana et prorsa étaient la première et la seconde génération annuelle d'une seule et même espèce, l'une engendrant l'autre. Ce dimorphisme générationnel est à peine croyable. Le papillon noir pourrait dire au fauve qui ne lui ressemble pas « Je suis ton père », mais il ne rencontrera jamais. On note parfois une 3e génération du papillon d'aspect intermédiaire entre les 2 autres. Vous l'avez compris, la carte géographique ressemble en général à ses grands-parents qui ont vécu à la même saison 1 an plus tôt. En principe, seules les générations humaines se suivent sans se ressembler, alors que les animaux se reproduisent à l'identique, car nous sommes tous poussés à nous dépasser pour écrire l'histoire, inventer de nouvelles modes. Pour la carte géographique, la ressemblance sauce juste une génération, c'est le cas type de l'exception qui confirme la règle.